de l'Agence pour l'économie et la maîtrise des énergies pour cette initiative prise de faire participer tous les Sénégalais, bien sûr en commençant par les administrations publiques, à ce travail extrêmement important pour la maîtrise et les économies d'énergie. Il a été démontré que la facture énergétique de l'État s'est élevée à 71 milliards de francs CFA. Mais le constat est que des économies très importantes auraient pu être faites si, au niveau de toutes les administrations, des gestes simples avaient été posés pour nous permettre d'avoir une rationalisation de l'utilisation de l'éclairage public dans nos administrations, de l'éclairage. Et l'évaluation faite montre que sur la dernière année, des économies extrêmement importantes de 8,3 milliards ont été faites sur la participation au gaz, à la production de gaz à effet de serre. Alors, les conclusions ont été que si nous tous travaillons à procéder aux gestes nécessaires pour les économies d'énergie, il y a de la réorientation qu'on peut faire, parce que 71 milliards quand même, c'est extrêmement important et qui peut être orienté vers d'autres secteurs, vers d'autres activités. Monsieur le Premier ministre nous a autorisé à le représenter aujourd'hui ici pour lancer la campagne de communication. Parce que nous avons vu les sportifs, les professionnels de la culture, les familles religieuses, les administrations. Nous avons vu les ministères, nous avons vu le secteur privé, nous avons vu aussi les représentants des associations de consommateurs être prêts, tous à accompagner l'État dans cette promotion des économies d'énergie. Et il y a énormément d'actions à tenir, bien structurées dans le temps par l'agence, bien structurées dans la méthodologie et qui appellent à la participation de tous les Sénégalais. Je ne choisirai comme exemple que cette minute sans énergie qu'ils sont en train de promouvoir et pour laquelle toutes les autorités présentes ici, toutes les familles religieuses, tous sont prêts à participer et à demander aux Sénégalais de participer à cette opération quand elle sera rendue publique sur les minutes sans énergie. Le but, il est double. Le premier, c'est de savoir que avec la vision 2050, nous travaillons à avoir un Sénégal souverain, juste et prospère, mais un Sénégal juste, c'est un Sénégal d'équité, un Sénégal d'égalité des citoyens. Et nous devons travailler à faire comprendre à ceux-là qui vivent dans des zones où il y a l'énergie, qu'il y a quelque part des Sénégalais qui 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, n'ont pas accès à l'énergie. C'est un bien qui irrigue notre vie, qui produit des effets sur l'économie, qui permet de travailler jusqu'à des heures tardives, qui permet d'avoir des économies d'échelle. Il y a des populations qui en sont privées, qui aujourd'hui n'y ont pas accès. Maintenant, faire comprendre à tout le monde que même si on en dispose, il nous faudrait peut-être nous mettre dans les conditions pour comprendre l'utilité qu'il y a à économiser. Cela nous pousse à promouvoir cette activité-là, à dire un jour, le doyen de la SCOSEN, accompagné de toutes les autorités présentes, des forces armées, des familles religieuses, diront aux Sénégalais, nous voulons 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, ou dans les maisons, on allumera juste la lumière pour un lieu qui regroupera toute la famille. On baissera les téléphones, on se parlera en famille, mais on éteindra les lumières pour voir que vivent les populations, pour savoir ce qu'elles vivent ces populations-là qui n'ont pas accès à l'énergie. Mais également de dire, d'évaluer pendant ces temps sans énergie, quelles sont les économies qui ont été réalisées. De pouvoir apprécier après les actions à tenir dans le temps pour nous permettre. Parce que la volonté de l'État, c'est que tout le monde ait l'accès à l'énergie. La volonté de l'État, c'est d'avoir l'accès universel en utilisant le mix énergétique et tous les moyens nécessaires. Mais il y a des étapes importantes à franchir. Ce qui n'est pas nécessaire n'est pas nécessaire. Et nous avons vu les hommes de l'art, de la culture dire qu'il faudra que nous tous nous mettions à essayer les gestes d'économie. Poser la main sur le contacteur, enlever une prise, éteindre une clim. Mais des gestes extrêmement faciles, parfois lourds à produire. Mais on a vu les conséquences qu'il y a à le faire. Et Monsieur le Premier ministre nous engage
avec l'AME, avec tous les partenaires, à travailler dans ce sens-là. C'était la raison fondamentale pour laquelle nous avons été là ce matin. Et nous remercions tous d'avoir été là et remercions aussi la presse d'avoir accompagné. Les économies d'énergie, que Monsieur le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines vient de lancer au nom de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, ambassadeur officiel de l'économie d'énergie, s'inscrit dans la dynamique de transformation durable de notre société vers une société efficiente énergétiquement, à travers l'adoption de toutes les pratiques et solutions aussi technologiques en matière d'efficacité énergétique pour mieux optimiser les consommations énergétiques dans tous les secteurs, que ce soit l'électricité, les hydrocarbures, les combustibles de cuisson, mais également pour mieux accompagner les différents acteurs à réduire leurs factures d'électricité, leurs dépenses énergétiques, mais aussi de manière générale accompagner l'État à investir moins dans la production énergétique pour satisfaire la demande nationale. La campagne va se dérouler en plusieurs temps. D'abord, il y a la vision qui porte sur le court terme et sur les activités qu'on actionne principalement en période de forte chaleur, et la vision de moyen et long terme qui vise vraiment le changement de comportement durable et la transformation de la société. Pour la vision de court terme, il s'agit de mettre en place un dispositif de proximité, déjà avec l'ensemble des populations, notamment les ménages et les administrations qui seront les cibles privilégiées. Et par rapport à cela, tous les outils de communication qui ont été présentés tout à l'heure seront déployés. Il y aura des visites à domicile pour discuter directement avec les concernés, leur donner des conseils personnalisés par rapport à leur situation énergétique. Il y aura également des actions de terrain qui vont être menées sur tout le territoire national à l'endroit de tous les acteurs. Une campagne institutionnelle est également prévue, dédiée aux administrations, mais aussi aux autres acteurs institutionnels du pays, à travers notamment des ateliers techniques qui seront organisés, des ateliers de renforcement de capacités, mais aussi des ateliers de sensibilisation et de partage de l'information et des projets qui permettent de réaliser de l'économie d'énergie. Une campagne digitale également sera de mise, ainsi qu'une banque de données qui a été acquise à travers un système également mis en place pour lancer régulièrement des alertes SMS sur des comportements à avoir, des pratiques à avoir, notamment à certaines heures critiques de la journée. Il y aura également tout ce qui est lié à des challenges qui seront mis en place, notamment le concept de la minute sans éclairage, qui va être remis sur au niveau national à travers un agenda bien donné et à des dates bien définies pour que l'ensemble des populations adhèrent et puissent voir un peu l'impact que ça aura au niveau national. Donc ça, c'est juste un aperçu des actions de communication de court terme, mais aussi en période de forte chaleur. Évidemment, il y a un volet très important qui est intégré, c'est la campagne aussi média. Parce que nous allons aussi utiliser tout ce qu'il y a comme média pour relayer davantage l'information. Il y a des supports, beaucoup de supports qui sont déjà conçus et qui sont en place, des capsules vidéo aussi de sensibilisation thématique par rapport à toutes les préoccupations qu'on a en matière d'économie d'énergie. Donc, ce qu'il faut retenir pour le moyen long terme, c'est qu'il y aura l'AME qui va être présente dans toutes les régions du Sénégal. Actuellement, nous sommes dans 5 régions. Et aujourd'hui, on ne peut pas atteindre l'objectif de proximité et de relais national de la communication sur l'économie d'énergie en étant basé principalement qu'à Dakar ou bien dans certaines régions. Donc, le maillage territorial va se poursuivre et l'AME va continuer à ouvrir de nouveaux points d'information territorialisés sur la maîtrise de l'énergie au niveau régional, mais aussi au niveau départemental. Parce qu'au niveau de chaque département, nous aurons des corps de conseils en maîtrise de l'énergie qui seront sur place pour représenter l'agence et accueillir aussi les populations et les différents usagers pour les accompagner dans leur démarche d'économie d'énergie. Les gestionnaires de l'énergie aussi seront de mise au niveau des administrations, notamment sénégalaises, et ils auront également beaucoup de missions, parmi lesquelles, sans être la seule mission bien sûr, d'être le garant en tout cas des bonnes pratiques, de l'adoption des bonnes pratiques d'économie d'énergie au niveau des différentes administrations.
Voilà, cette campagne communicationnelle vient accompagner la problématique de souveraineté énergétique qui est poursuivie par le Sénégal, notamment à travers l'agenda 2050. Et cette souveraineté énergétique pour l'autonomie énergétique du pays repose essentiellement sur l'utilisation des ressources nationales pour la production de l'énergie. Et donc, qui parle de ressources nationales, parle également de ressources qu'il faut préserver. Parce que ces ressources aussi ne sont pas infinies et ces ressources aussi, pour leur exploitation, nécessitent des investissements, nécessitent des emprises foncières et nécessitent beaucoup d'autres dispositions. Alors qu'aujourd'hui, en intégrant l'économie d'énergie de bout en bout dans le système énergétique national, on arrivera à optimiser tous les investissements qui devront être consentis au secteur, tous les investissements qui devront être mobilisés pour la production d'énergie et tous les investissements également qu'il faudra mettre en place pour l'accès universel à l'électricité.